Yechia Melech HaMashiach, bienvenue. On est aujourd'hui, au Hachem. Quelle date on est en... C'est ça, en hébreu, il n'y a pas de problème, mais en date... le 16. Voilà, 16 décembre. 16 décembre, 8 Tevet, dans Hachem. On a passé les merveilles de Hanouka en France avec tout ce qui s'est passé. On a pu éclairer Baruch Hashem tout Paris, toute la France. Ça a amené des grandes lumières dans l'obscurité qui s'est dévoilée. Donc on a vu que la lumière, elle a gagné sur l'obscurité, Baruch Hashem. Elle fait son travail spirituel et matériel, puisque concrètement, on a allumé dans chaque ville, dans chaque coin de rue, dans chaque endroit, à la demande du Rabbi. Ça s'est amplifié cette année, puisque d'habitude, on allume surtout sur les grandes places de Paris, vous voyez, et du monde entier. Mais là, ça s'est dévoilé qu'on a allumé partout. Donc, ça veut dire que Baruch Hashem, la lumière, elle a surpassé l'obscurité, grâce à Dieu. Donc, c'est un bon signe. Bien que, d'après toutes les informations du monde, et surtout à Paris, on nous parle de choses qui sont très compliquées, d'accord? Alors, nous, on va se mettre au-dessus, Baruch Hashem, puisqu'on fait le cours des 7 lois de Noé, pour transformer l'obscurité en lumière. Et Baruch Hashem, on voit que ça fait son travail. Le bien, il a gagné, et maintenant ça se dévoile. Baruch Hashem. Ça s'installe dans le monde. On avait déjà fait savoir que la lumière, elle ne peut pas venir d'un coup comme ça. Il faut qu'elle vienne petit à petit. C'est pour ça que ça a pris du temps. Par exemple, depuis que le Rabbi a annoncé que le temps de la délivrance est arrivé, ça fait beaucoup de temps aujourd'hui, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. Mais en vérité, depuis ce moment-là, s'est installée la lumière divine partout dans le monde. Donc elle fait son travail. Et là, ça commence à se révéler. Alors, avant de commencer le shiur, aujourd'hui, on va commencer sur Bereshit, la suite de notre programme. Donc, bienvenue à vous. Soyez bienvenus, surtout qu'on a une nouvelle au cours, Gwen, Baruch Hashem. Et elle, c'est le miracle de Hanouka. N'est-ce pas, Gwen? N'est-ce pas, oui. Voilà, on s'est rencontrés. Baruch Hashem, Dieu nous a, la divine providence, a fait qu'on s'est rencontrés, Baruch Hashem, au premier allumage du champ de Mars. Donc imaginez. Voilà, elle nous suivait déjà sur Facebook, sur les réseaux, sur les vidéos. Et donc moi, on était en train de faire l'allumage là-bas, Baruch Hashem, au champ de Mars, de suivre en direct l'allumage, se préparer à danser. Et tout d'un coup, Gwen est apparue du néant, elle est arrivée. Elle nous a salué, elle m'a dit c'est moi Gwen sur le site parce que je ne la connaissais pas donc. Ah c'est vous Gwen, d'accord. Incroyable. Non, on se voit en live. Et donc on l'a invitée, je dis bon prochain coup vous êtes avec nous. Et voilà depuis elle nous suit, elle attendait avec une grande joie, hein, n'est-ce pas? Oui, une grosse joie. Baruch Hashem. Baruch Hashem, merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Voilà, bon là il y a beaucoup d'absents, je ne sais pas pourquoi, mais bon c'est voilà, mais nous on est là, donc mais sinon habituellement on est beaucoup plus nombreux. Donc peut-être qu'il y en a qui vont arriver en route, on ne sait jamais. Nous on est là, et le plus important c'est quoi? C'est que vous soyez là. Pourquoi? Parce que ça permet de filmer, d'avoir un support, ça veut dire, comme vous êtes là, je peux donner le cours, et ce cours, grâce à Dieu, il va être diffusé. Donc après, Hachem il fait son travail, il fait ce qu'il a à faire. Vous voyez, comme nous, quand on s'est rencontrés. Alors, on va faire les brachot, puisque c'est la première fois, Gwen, que vous avez le sidour avec vous, le petit livre pour les Bnei Noach. On va vous demander à vous de commencer une bénédiction. Donc, on commence toujours par un mésonote, sauf, bien entendu, si on n'en veut pas, ou si on n'a pas, on n'aime pas le gâteau, mais il y a plusieurs gâteaux, donc vous choisissez celui que vous voulez. Je vais vous dire quelle bénédiction on fait, où elle se trouve plutôt. Que je sais que vous connaissez les brachot, les bénédictions, avant de manger. Je vais prendre ce gâteau, je peux? Celui que vous voulez. Alors attendez, parce que quand vous le dites mot à mot s'il vous plaît, parce qu'elle répète, tout le monde répète avec vous, et on ne dit pas Amen à la fin de la bracha, on le répète à chaque fois. Pas vous en tout cas, vous ne dites pas Amen sur la bénédiction que vous faites. D'accord? Alors, avant de consommer... Du coup, c'est Ramotsi, celui-là? Non, c'est mésonote. C'est mésonote, alors attendez. Hein? Ça va être à la page 38. Oui, j'y suis. 38, avant la bénédiction numéro 2. Oui. Avant de consommer d'autres aliments cuits, autres que le pain,
qui ont été confectionnés à partir du blé, avoine, épeautre, seigle, orge ou riz. D'accord? La bénédiction, elle suit. Béni. Béni sois-tu. Oui, alors c'est celui-là. Oui, prenez celui-là. Oh, juste on a dit, il y a quelqu'un qui va arriver, vous arrivez. Bienvenue, welcome. Ça fait plaisir. Alors attendez un instant, comme ça elle peut s'asseoir faire la bracha avec nous. Asseyez-vous. Comment va votre fille? Elle va très bien. Baruch Hashem. Bonjour, Gwen, enchantée. Voilà, on a une nouvelle avec nous. Qui est apparue à Hanouka. Merci. Prenez un gâteau. Moi aussi je vais prendre un gâteau. Allez. Michael. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui crée différentes sortes d'aliments. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui crée différentes sortes d'aliments. Mangez-le. Amen. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, borei minei mezonot. Maintenant, on va faire sur une chips. Qui c'est qui veut faire celle sur une chips? La 5e. Page 39. Page 39, là c'est lui. En haut, la numéro 5. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la terre. Voilà. Alors on a l'habitude toujours de avaler. On ne parle pas avant que c'est passé au moins un petit peu dans la gorge. Je vais en prendre une pour faire la dama. Ok. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri ha'adama. Maintenant, qui c'est qui prend alors soit sur une boisson, soit là vous avez le choix, soit sur un bonbon, puisque c'est chez Akol. Donc on fait comme on a envie. Après, on pourra manger dans l'ordre ou dans le désordre ce qu'on a envie, puisqu'on a déjà fait les brachot, les bénédictions, d'accord? Bien sûr qu'on répète, on a déjà vu ça, mais comme il y a à chaque fois des nouveaux qui nous entendent, donc ça permet qu'aussi ça les éclaire bien comme il faut, Bezrat Hashem. Donc on fait des bénédictions avant de manger, consommer des aliments, des boissons. Et à la fin du cours, bien entendu, on fera la bénédiction pour remercier Dieu d'avoir mangé et bu. Et c'est la bénédiction qu'Avraham Avinu, notre père, il enseignait déjà à l'époque à tous ceux qui l'invitaient à manger pour faire reconnaître Dieu dans le monde. C'est la même bénédiction qu'on va faire. Alors donc maintenant, pour la boisson, le boisson ou les bonbons. Allez-y. La 6. Voilà, béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, dont la parole fait exister toutes choses. Dans la parole fait exister toutes choses. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Baruch Hashem. Alors ce qu'on va faire, avant de commencer, on va faire un télim ensemble. D'accord? On ait une bénédiction pour le cours et pour tous les gens qui vont le suivre. Toutes les personnes, aujourd'hui, demain ou après-demain, parce que les vidéos elles font le tour, après on ne sait pas. Donc on va faire celle qui est liée. Oui. Est-ce qu'on prend ce cours Quelqu'un? Oui, elle est morte, Rachel. Ah d'accord, alors on va dire... attendez, je vais marquer. Pour l'élévation de l'âme. Voilà, Attendez, l'élévation de l'âme. restez là comme ça, sur le papier, parce que je vais pas retrouver ma feuille. Pour l'élévation de l'âme. De qui? De Rachel Barca. Rachel. On a prié pour elle. Oui, Barca. Et son mari, son papa, vous savez pas son nom? David. Ah non, parce que quand on n'est plus là, pour l'instant, on dit le nom du papa. Ok? D'accord. C'est une Beth Israël. Oui, oui, je sais. Je me rappelle. Tenez, là vous allez faire juste une chose. Vous marquerez les noms des Ah oui. femmes et après des garçons, parce que j'ai pas la feuille là. Ok. Alors,
Il y a une série de Télim qui sont notés ici, un chaque jour. On va prendre celui du dimanche, puisqu'on est Yom Rishon, dimanche. Donc si vous avez votre livre, ressortez-le. Si vous avez oublié, on va le répéter ensemble. Alors, c'est la page 22. Ben, Gwen, comme vous êtes nouvelle, c'est vous qui allez le faire. Si vous pouvez, vous le répétez jusqu'au point qu'on puisse... ou alors mot à mot, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Il vaut mieux qu'on le fasse ensemble et comme il faut. D'accord? Donc, par exemple, de David, on répète un psaume. D'accord. Ok. Voilà, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire le télim comme il faut. D'accord. De David. De David, Un psaume. un psaume. À l'Éternel appartient la terre. À l'Éternel appartient la terre Et ce qu'elle renferme. et ce qu'elle renferme. Le globe et ceux qui l'habitent. Le globe et ceux qui l'habitent. Car c'est lui qui l'a fondé. Car c'est lui qui l'a fondé Sur les mers. sur les mers Et affermi sur les flots. et affermi sur les flots. Qui s'élèvera sur la montagne du Seigneur? Qui s'élèvera sur la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans sa sainte résidence? Qui se tiendra dans sa sainte résidence? Celui dont les mains Celui dont les mains sont sans tache. sont sans tache. Le cœur pur. Le cœur pur, Qui n'a pas prononcé mon nom. qui n'a pas prononcé mon nom En vain. en vain, Ni prêté serment. ni prêté serment D'une façon malhonnête. d'une façon malhonnête. Cette personne recevra Cette personne recevra une bénédiction de l'Éternel. une bénédiction de l'Éternel Et la vertu du Dieu. et la vertu du Dieu De son salut. de son salut. Ceci est la génération Ceci est la génération de ceux qui le cherchent. de ceux qui le cherchent, Qui recherchent ta face. qui recherchent ta face. Ô Jacob. Ô Jacob, C'est là. c'est là. Soulevez vos frontons. Soulevez vos frontons, Ô portes. ô portes. Levez-vous. Levez-vous, Portes éternelles. portes éternelles. Le roi de gloire. Le roi de gloire Pourra ainsi entrer. pourra ainsi entrer. Qui donc est-ce que roi de gloire? Qui donc Qui donc Est-ce que est ce roi de gloire? L'Éternel fort L'Éternel fort et puissant. et puissant. L'Éternel L'Éternel puissant dans la guerre. puissant dans la guerre. Soulevez vos frontons. Soulevez vos frontons, Ô portes. ô portes. Levez-vous. Levez-vous, Portes éternelles. portes éternelles. Le roi de gloire Le roi de gloire pourra ainsi entrer. pourra ainsi entrer. Qui donc est ce roi de gloire? Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel Sébaoth L'Éternel Sébaoth. est le roi de gloire. Mais le roi de gloire, C'est là. c'est là. Baruch Hashem, c'est le Télim 24. Donc ceux qui veulent le faire, ça c'est pour donc ce Sidour, il est conseillé à dire le dimanche. Télim, on peut le faire toute la journée, pas la nuit. D'accord? En tout cas, pas au début de la nuit. Les Télim ne se font pas au début de la nuit jusqu'à le milieu de la nuit juive. Ça veut dire que c'est pas minuit. Oui. C'est pas minuit. D'accord? Donc ça on verra un jour avec l'aide de Dieu comment ça se départit. Mais en tout cas, si jamais on se lève dans la nuit, par exemple, et qu'on a une insomnie ou je sais pas, on n'arrive pas à se rendormir, on a le droit de faire des télim si c'est dans vraiment le milieu de 2-3 heures du matin, par exemple. Là, c'est une très bonne chose de faire des télim. D'accord? Parce que c'est un moment de ratson, un moment où tout est ouvert, tout est open. Pendant la nuit, il y a une rigueur, une certaine rigueur, mais ça veut dire que c'est pas le contraire du bien, mais c'est pas, on va dire, le bon moment. D'accord? Mais on a toute la journée pour les faire. Ok. Donc, Baruch Hashem, maintenant on peut commencer. Les Chaim. Donc aujourd'hui, les semaines elles passent, ça fait quand même 3 dimanches qu'on ne s'est pas vu, puisqu'il y a eu entre-temps, on a nos 2 semaines qui nous séparent d'un cours à l'autre, mais j'ai rajouté une semaine parce qu'il y avait Hanouka, et j'étais obligé d'être aux allumages. Et il s'est passé des grands événements, puisqu'on voit bien qu'on a dit au début du cours. Alors on va voir que grâce à Dieu, par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, c'est ça qui amène la lumière dans le monde, et notamment à Paris, puisque c'est à Paris que ça a bougé. Et comme à l'époque, déjà à l'époque de la Révolution française, c'est de Paris qu'est sortie la Révolution française et que ça a touché le monde entier. D'accord?
Le rabbi a expliqué de longues fois, souvent, que c'est la révolution qu'il y a eu à l'époque, elle a été le contraire du bien, puisqu'elle a amené l'émancipation dans le monde, et le non-respect et la non-écoute de Dieu, ou plus que ça, la non-reconnaissance de Dieu, et qu'on fait ce qu'on veut, et qu'on fait n'importe quoi, etc., etc. Ce qui a amené ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Un bouleversement total des valeurs, plus rien ou plus personne ne croit en rien, en aucune valeur. Mais grâce à ça, on peut dire que derrière tout ça se cache que le monde s'aperçoit que le peuple juif a traversé tous les exils et continue à éclairer le monde et ça tient la route. Le seul peuple qui tient la route aujourd'hui, Baruch Hashem, si on peut dire, dans ses valeurs, qu'il a gardé, qui n'a pas changé, le peuple juif. Et Baruch Hashem, donc on voit que c'est... Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le monde est plus à l'écoute du peuple juif aujourd'hui. C'est dommage d'avoir attendu des catastrophes pour pouvoir être à l'écoute, parce que depuis toujours, le peuple juif a voulu éclairer les nations du monde pour le bien, mais on n'a jamais voulu écouter, parce qu'on profite du temps de ci, etc., de tout ce qu'ils veulent. Et là, on crie au secours, parce que là vraiment, ça fait peur. À l'époque, il y a quelques années, on a eu le terrorisme, c'était terrible, parce qu'on ne sait pas du tout où ça va. Et là, c'est un terrorisme différent, où on va dans les rues comme ça, et ça fait peur à tout le monde, puisque c'est terrible, quoi. Donc, maintenant, on va comprendre mieux ce qu'on est en train d'étudier, puisque Bereshit, c'est lié avec la création du monde, elle est continue, comme on l'apprend dans le Tanya Kadisha, mais elle a un but. Le but, c'est la délivrance. Donc, on voit bien qu'on approche tellement qu'on doit être au courant, on doit absolument tout faire pour savoir qu'est-ce qui va se passer à la Géoula et comment se projeter dedans, comment prendre sa place. C'est pour ça que j'ai accepté de faire Bereshit pour vous, avec vous, pour qu'on arrive à comprendre le but de la création du monde, pour qu'on arrive à chacun à choisir sa place, et pas que choisir sa place et s'installer dedans, installer les autres. Ben oui, si moi j'ai trouvé une bonne place, je vais amener toute l'humanité, tous ceux que je peux. C'est ça le but. Donc là, on va voir dans Bereshit, il explique dans la Haftara qui a été lue à Simchat Torah, à propos de Bereshit, la première Haftara qu'on a lue cette année. Dedans, il explique dans le Midrash pourquoi la venue du Mashiach est impérative. Donc là, on parle de... Vous comprenez, c'est une Haftara, c'est dans la Torah. Et là-bas, il dit comme ça, pour quelle raison la venue du Mashiach est-elle si vitale? Il répond, parce que je suis Hachem, je suis l'Éternel, le maître du monde. Tel est mon véritable nom. Et le monde entier doit le réaliser. Vous comprenez, on doit réaliser que son nom, c'est Hachem, c'est l'Éternel. Jusqu'à l'arrivée du Mashiach, mon nom, Hachem, n'est pas entièrement dévoilé. Je ne peux permettre que mon honneur ne soit attribué aux autres dieux et ma louange à leurs images. Ça, Hachem, il ne permet pas, il ne supporte pas. C'est lui qui crée le monde à chaque instant. C'est lui qui nous crée à chaque instant. Et il ne peut pas supporter, vous comprenez bien, qu'il y a des gens ou des personnes qui font croire qu'il y a d'autres divinités qui ont fait le monde, alors que c'est faux. Les faits suivants nous sont rappelés comme la garantie que les promesses prophétiques concernant le futur se réaliseront. D'accord? Est-ce que, Attila, de loin, vous voyez, ou quelqu'un il voit si ça fonctionne là? Est-ce qu'on... Ouais? Parce que, d'accord. Merci. Alors, donc les prophéties, elles vont toutes se réaliser. Et il y en a qui se sont déjà réalisées, Baruch Hashem. Mes premières prédictions se réalisèrent quand? 400 ans avant l'exil d'Égypte. Déjà. J'ai annoncé à Abraham que ses enfants seraient asservis dans une contrée étrangère et que je finirais par punir leur oppresseur. Ça s'est réalisé. On est témoin de ça. On a des livres, on a des preuves, Baruch Hashem. On a des preuves même officielles. Puisqu'on a... nous, on a déjà cité son nom, Vincent Jones, le célèbre archéologue, qui a fait des recherches sur la traversée du peuple juif pendant le temps qu'on était dans le désert, et qui a ramené des preuves qui ont été
authentifié aux États-Unis par des grands chercheurs. Et ça, chaque année, il a amené des preuves, Baruch Hashem, de ce qu'il a trouvé comme preuve. Donc oui, on a bien été dans le désert, on a bien été suivi par les Égyptiens, et tout ce qui nous arrivait, c'est vrai. Et donc ça s'est réalisé. Et il a dit ça 400 ans. Donc rappelez-vous ce qu'il est en train de nous dire. 400 ans avant, il a dit à Abraham Avinu, notre père, ce qui va arriver à ses enfants. Cela a eu effectivement lieu à présent. Alors maintenant, il dit à présent, j'annonce des événements nouveaux. Avant qu'ils n'éclosent, je vous les fais connaître. De même que mes paroles précédentes se sont réalisées, donc on a la preuve, il en sera ainsi des prédictions concernant la délivrance future. Donc voilà, le rabbi, le Midrash, là dans l'Haftarah, il nous annonce que Dieu, il a annoncé ce qui va se passer avant la délivrance future. Dans le livre du prophète Yeshayahu, en français, Yeshayahu, on peut voir que celui-ci était un authentique prophète. D'accord? Vous savez que, tout de suite, on prend une petite parenthèse pour nous. S'il nous dit authentique prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contraire existait. Il y a eu des faux prophètes, que Dieu en préserve, qui ont fait des massacres dans le monde. Que Dieu en préserve. Et c'est pour ça qu'il faut toujours suivre la Torah, parce que la Torah, dans la paracha Shoftim par exemple, elle nous enseigne comment reconnaître un faux prophète, d'un vrai prophète, justement pour ne pas tomber dans les pièges. Pour ne plus tomber dans les pièges, pardon. En effet, donc ce prophète authentique, Yeshayahu, prédit que les Juifs seraient exilés à Bavel, et effectivement, ça a été le cas. Après la destruction du temple, on a été à Bavel. Il prédit correctement la montée du roi perse Koresh et son soutien dans la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. De même que toutes ces prédictions se sont effectivement réalisées, puissons-nous également mériter de voir sa prophétie concernant la venue du Mashiach se concrétiser rapidement de notre vivant. Et là, il faut le dire Amen. Amen. Donc, c'est incroyable parce que dans Bereshit, il y a tout le programme du monde. D'accord? Dans la création du monde. Dieu, il établit son programme. Il crée l'homme pour la venue de Mashiach. C'est Mashiach qui va révéler Hachem dans le monde. Mais donc, dans le début, il y a déjà la fin. Et la chassidoute à l'ancienne, c'est la chassidoute qui révèle ça. Et dans la fin, il y a le début. Dans la fin, on va voir qu'au début, tout était déjà annoncé, programmé. Et entre-temps, c'est nous qu'on vit cette histoire. À présent, Yeshayahu se met à décrire la future délivrance. Donc on va vivre un passage merveilleux aujourd'hui, où on va voir donc les mots du prophète. Ça veut dire quoi? Hachem, à travers ces prophètes qu'il choisit, authentiques, il transmet sa parole. Et eux, ils ont le devoir de nous le transmettre au peuple juif, pour que nous, on fasse savoir au monde. D'accord? Après avoir été témoin de grands miracles de la délivrance, chantez à Hachem un chant nouveau, Shir Chadash. C'est un chant nouveau. À la venue de Mashiach, il va avoir un chant nouveau. D'accord? C'est déjà rapporté dans le chant que nous avons fait quand on est sorti d'Égypte. Il y a marqué Az Yashir Moshe, et là-bas c'est rapporté c'est écrit au futur. Ils étaient en train de dire le chant, on était en train de le faire le chant, mais en même temps, c'est aussi en allusion au futur chant qu'on fera la délivrance. Pourquoi? Parce que la délivrance qu'il y a eu à l'époque de l'Égypte, c'était l'ouverture, c'était la première délivrance. C'est comme si tu dis, grâce à cette délivrance, Moïse a ouvert la porte pour la délivrance future. C'était le début. Donc on est rentré depuis cette phase-là jusqu'à atteindre la délivrance, la dernière, qui elle ne sera plus jamais suivie d'exil. Mais entre-temps, il y en a eu. Mais quand même, on est rentré dans le cheminement de la délivrance. Puisqu'on a été vraiment libérés, on est d'accord. Sa louange aux derniers confins de la terre. Un chant nouveau, sa louange aux derniers confins de la terre. Ça veut dire qu'il faut qu'on proclame sa louange jusqu'aux confins de la terre. C'est ça le but du peuple juif. Aussi, pourquoi? Et des nations du monde qui reconnaissent la vérité de la Torah. Elles aussi, elles vont louer le nom de Dieu où ils sont, chacun dans son pays. C'est ça aussi le but. Regardez, vous, toutes les nations,
Ceux qui voyagent sur la mer qui est remplie de créatures, ainsi que les îles distantes et leurs habitants, entonnez de louanges à Hachem, parce que regardez jusqu'où ça va. Imaginez, on part en bateau. Quelqu'un il part en bateau, il va en Israël, parce qu'on peut aller en bateau et il y en a qui l'ont fait en bateau. La mer qui va porter ce bateau, elle fait partie, si les gens dans le bateau, ils vont faire des louanges à Dieu, parce qu'ils arrivent en Eretz HaKodesh, la mer qui porte ce bateau, elle-même, elle fait une louange à Dieu. Elle est heureuse de porter ce bateau qui va en Israël pour faire des louanges à Dieu. À travers donc tout le chemin, dans la mer, font des louanges. Les animaux aquatiques aussi, puisqu'ils sont des créatures d'Hachem. Nous, on n'entend pas, mais il y a des chants dans la mer, il y a des chants dans les cieux. Donc toute la création, elle loue Hachem. Si on pouvait voir, si on pouvait entendre, mais bien sûr, pour l'instant, on ne peut pas. Et on serait différent. Là, il y a un travail à faire, on voit rien et on n'entend rien. C'est comme si qu'on est en tâton comme ça et on avance dans le... Et Baruch Hashem, on a un guide. On a la Torah, et Baruch Hashem, on a un guide, on a Moshe qui nous fait avancer. C'est comme si qu'on est comme ça, dans le noir absolu. Le Rabbi dit la génération dans laquelle on vit, c'est une double obscurité. Et voir, entendre... Qui tu vas entendre? Faire attention, il y a des voix partout. Quelle voix je veux entendre? La voix de Moshe Rabbeinu, du prophète, de tout le plus grand prophète de l'histoire du monde, qui guide le peuple juif et les nations du monde, pour arriver à bon port. Le Navi, donc le Navi en hébreu, le Navi c'est le prophète, le Navi. Une névoie c'est une prophétie, c'est le même mot, Navi, névoie. Le Navi s'adresse à tous les peuples. Vous voyez donc le prophète qu'on a cité d'Ishayahu, il s'adresse à toutes les nations du monde. Après la délivrance du peuple juif, ils auront tous des raisons de se réjouir, car ils vivront dans un monde nouveau, meilleur. Il faut le faire savoir. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Ce qu'il a prédit avant, ça s'est réalisé. Tout le monde le sait, même ceux qui ne veulent pas y croire, ils savent ce qu'est la vérité. Faites savoir que plus ça s'est réalisé, ça et ça, ce qu'il a annoncé, ça va arriver. On va se réjouir dès qu'il y aura la Géoula Amitit Bashema. Donc, quand quelqu'un il est conscient de ça, qu'est-ce qu'il va faire, Gwen? Quand on est conscient de ça. Si vous êtes conscient, qu'est-ce que vous allez faire? Le faire savoir. Le faire savoir, venir au cours, pour annoncer, réveiller les gens, leur dire la vérité, leur dire mais qu'est-ce que vous faites? On va être donc acteur, actif. On va entreprendre des choses. On programme un voyage pour aller chez le Rabbi si Dieu veut, chez le Melech HaMashiach. C'est pas que, bien sûr qu'on va voyager et profiter, mais on va être les premiers à faire ça si Dieu veut. Du coup, ça va amener une ouverture pour après, vous comprenez, on va faire un passage pour ouvrir, que le monde, il va décider d'aller, lui aussi, rendre des louanges à Dieu à l'endroit où il y a la Shrina qui se dévoile pendant le temps d'exil un instant, avant la venue de Mashiach, parce que après ce sera bien entendu à Yerushalayim pour l'éternité, comme elle est toujours là-bas, bien entendu. Mais comme si qu'on va dire que le phare du monde aujourd'hui, pour employer un mot, on va dire que les nations du monde, ils connaissent. Le phare du monde, c'est 770. Il éclaire le monde. Donc on va d'abord là, à cet endroit, puisque c'est de là que c'est parti. Remercier Dieu. Parce que pendant qu'on était en exil, c'est de là que la parole de Dieu, elle vient. On vient là pour remercier Hachem, reprendre les forces et inonder, éclairer le monde. Donc ça, il faut partager. Quand on dit de partager dans les réseaux sociaux, c'est important. Il faut pas s'occuper s'il va comprendre ou pas comprendre. Partager. On ne sait pas où ça va aller. Il y a quelqu'un qui va être touché. Peut-être que lui, il attendait ça depuis toujours. Ce message. Moi, j'ai une dame, une juive, pendant plus de 10 ans, ou 15 ans. Je ne me rappelle plus exactement, mais longtemps. J'avais organisé un voyage. J'en ai fait plusieurs, Baruch Hashem, pour aller chez le Rabbi, pour les enfants d'Israël. Mais j'en ai fait plusieurs à l'époque où je faisais de la publicité sur la radio. Mais cette dame, elle a entendu le voyage, elle m'a contacté. Et elle m'a demandé si c'était organisé de Aleph à Tav. Elle m'a dit, monsieur, ça fait 10 ans que j'attends qu'on annonce un voyage comme ça. Parce que j'ai ma fille qui est, dans ce monde, on appelle handicapée. Le Rabbi il a dit, ces enfants-là, ces gens-là, ce sont des êtres extraordinaires. Donc on peut croire le Rabbi, parce que lui, il sait exactement. Il m'a dit, donc je ne pouvais pas l'envoyer comme ça et je ne pouvais pas partir comme ça.
est-ce que c'est sûr que c'est organisé de Aleph à Tav? Si oui, je pars avec vous. J'attendais que ça. Pour moi, c'est que c'était Mashiach. J'étais son Mashiach. Vous comprenez? Et Baruch Hashem, elle est venue avec sa fille. Et on a eu des miracles dans ce voyage. On était plus de 50 à voyager. Je suis sûr que c'est le voyage le plus beau de sa vie qu'elle a fait. Imaginez, 10 ans, elle attendait à la radio. Et un jour, elle a entendu. Comme si que... T'imagines ce que c'est? Une maman qui attendait pour sa fille. Elle est venue avec elle. Et j'ai eu un très grand miracle avec elle à l'aéroport. Peut-être qu'un jour, je vous le raconterai. Mais Ezrat Hashem. Mais c'est pour rien, on ne sait pas qui c'est de l'autre côté, qui attend un message d'Hachem. Et peut-être c'est celui-là. Donc partageons. Celui qui ne veut pas lire, il enlève. Vous savez comment on fait? Il ne le regarde pas ou il enlève, il supprime, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Puisqu'ils balancent des informations qui ne sont pas très bien, et là aussi ils font le tri. Alors envoyons-leur un bon message et ils font le tri. Mais au moins il va peut-être arriver au bon endroit, Bezrat Hachem. On fait confiance à Hachem. Puisqu'on a le maître du monde avec nous. Nous on fait ton travail, Hachem fait le tien, que chez qui ça doit aller, qui attend ce message, qu'ils le reçoivent. Je ferme la parenthèse. Donc nos sages, alors faire savoir au monde ce qui a marqué dans l'Haftara, que le prophète il a dit, car aux nations du monde, ils auront tous des raisons de se réjouir, car ils vivront dans un monde nouveau meilleur. Les gens, je suis sûr qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire maintenant, tellement que c'est plus possible de croire à ça. La famine qu'il y a eu en Égypte, avec Pharaon, quand il a eu le rêve, d'accord? Il y a eu 7 ans d'abondance, et il devait y avoir 7 ans de famine. Oui, c'est la paracha de cette semaine, qui vient de passer. Ok? En fin de compte, il n'y a eu que 2. Grâce à Yaakov Avinu, ils ont eu que 2 années de famine. Imaginez déjà. Rien que parce qu'il a mis le pas en Égypte. Imaginez. C'est rapporté, hein. Bon. Alors, cette famine y a marqué, c'est rapporté, qu'elle était tellement terrible que quand elle est arrivée, ils ont oublié les 7 ans d'abondance. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de souvenirs. Il leur restait pas un truc dans un placard où par exemple il leur restait 10 manteaux de fourrure pour dire tiens, à l'époque on avait de l'argent, on a acheté toutes les marques du monde. Il n'y a même pas ça, il n'y avait même plus ça. Puisqu'ils ont été obligés de tout vendre, ils n'avaient plus rien. Aucune trace. T'imagines ce que c'est? Donc les gens aujourd'hui quand tu leur dis meilleur, ils ne savent même pas. Ils ne savent même plus ce que c'est. C'est quoi le meilleur? Ils rêvent de ça, mais ils disent mais comment il peut y avoir un meilleur avec tout ce qu'on vit comme catastrophe? Donc nous on doit rapporter la parole du prophète. Non, ça arrive. Nos sages, toutefois, nous enseignent que le peuple juif chantera davantage pour Hachem que tous les autres peuples. Bon, ça c'est évident de le comprendre, puisqu'on a eu tellement d'exil depuis toujours, qu'on va être, bien entendu, on va chanter plus, parce que ça on a traversé, là ça fait presque 2000 ans d'horreur, quoi, monstrueuse. Le mirage, ça c'est pas marqué là, mais je l'ai dit pour nous, quoi, pour nous éclairer. On va pas faire un concours. Ce qui compte, c'est de faire des louanges à Hachem. Mais nous, c'est vrai qu'avec toutes les turbulences qu'on a traversées, c'est normal ça va être extraordinaire, l'explosion de joie. Le Midrash raconte que les Juifs chantèrent 9 chants prophétiques à Hachem au cours de l'histoire. Vous saviez ça? Il y a eu 9 chants jusqu'à présent. De la même manière qu'il y a eu 9 vaches rousses qui ont été utilisées, on attend la 10e. Et on attend le 10e chant. Le 10e chant de la Géoula. La 10e vache rousse qui va purifier tout le peuple d'Israël. Le premier fut cantonné au cours de la nuit de leur libération d'Égypte. Voilà. Le premier chant qu'on a chanté, c'est quand on est sorti d'Égypte. Dans la nuit. Au moment où ils mangèrent leur offrande de Pessah. Le 9e chant fut scandé à l'époque du vertueux roi Yeshoshaphat, que Hachem sauva miraculeusement de l'ennemi. Et les 9 chants du passé sont appelés Shira, un mot du genre féminin. Un 10e chant sera entonné dans le futur, ce que je vous ai dit au début, Az Yashir, au futur, appelé Shir du genre masculin. Comme le dit le Passouk dans Yeshayahu, chanter à Hachem un nouveau Shir, au masculin. Voilà, il le prend de là. Les autres, ils étaient au féminin. Quelle différence y a-t-il entre le 10e chant et les 9 autres? Le salut et les miracles qui furent loués dans les 9 premiers chants furent tous de courte durée, puisqu'après il y a eu un autre exil, et encore un autre exil, et encore un autre exil. D'accord?
Il y a eu des problèmes après donc. Cela est comparable à une femme en train d'accoucher qui en est libérée des douleurs de l'enfantement que pour s'attendre à une autre naissance. Le chant du futur, toutefois, durera à jamais. Il va durer éternellement. Pourquoi? Parce que le salut, cette fois-ci, sera amené par Hachem lui-même. C'est Dieu qui nous délivre. Donc là, c'est Léolam va être pour l'éternité. Il est donc appelé Shir au masculin. Au masculin, car il nous rappelle le statut d'un homme qui ne subit pas les douleurs de l'accouchement. C'est pour ça qu'il est appelé Shir. Il n'y a pas de souffrance. Il met au monde un enfant, c'est la femme qui le met au monde. Mais on a besoin de l'homme, obligatoirement. Alors c'est pour ça que le dernier chant, il est au masculin. Ça veut dire sans souffrance. Le désert le désert, donc le désert, il y a encore des déserts où il n'y a que du sable, et il y a d'autres choses, mais ok. Et ces villes, ou même ceux qui vivent dans le désert, parce qu'il y a des êtres qui vivent dans le désert, certains oiseaux, certains reptiles, etc. Ils élèveront leur voix dans leur chant pour Hachem. Eux-mêmes dans le désert, ils vont louer Hachem. Les villages dans lesquels vit le peuple de Kédar, c'est une tribu nomade. Même ceux qui vivent en hauteur sur les rochers chanteront du haut des pics des montagnes. Ils pousseront des cris de joie. Ils rendront hommage à Hachem et proclameront ses louanges, même dans les îles très éloignées. Imaginez ce que ça va être la Géoula, mais imaginons, je dis parce que je vous parle à vous, mais je me parle à moi aussi, c'est la terre entière, le cosmos entier en train de louer Hachem. Les Havdil, on a vu des concerts, on a vu des trucs dans des stades, ils sont 500 000, mais c'est rien ça. C'est rien. Et en plus ça c'est pour de l'argent, ou c'est pour une cause, je sais pas. Là c'est que pour l'honneur de Dieu, sans aucun intérêt autre que louange à Hachem. Et on va être accompagné par les animaux, qui vont aussi faire leur chant, les vagues, les montagnes, la terre entière. Là on va voir, c'est divin là. Quand on va voir les montagnes danser, non, on va dire, mais c'était vraiment un monde divin, on ne se rendait pas compte parce que c'était figé. C'est pour ça que la chassidoute elle est nécessaire, pour voir que ce monde il est divin. Sans chassidoute on ne peut pas, ça reste figé les choses. Le Navi, le prophète, continue de décrire la grande joie de la délivrance future, rien que ça, rien que cette phrase, là, de dire aux gens, à nos frères, à nos amis, de dire, mais tu te rends compte ce qui va se... Mais viens, on œuvre pour ça. Tu veux pas voir le plus grand spectacle de l'histoire du monde, ça veut dire, c'est au-delà de tout, les spectacles. Vous comprenez? Au-delà de tout. Le plus grand réalisateur du monde, le maître du monde, qui a créé le monde, qui a fait le plus grand spectacle du monde. Et on arrive au final qui, attention, le final, c'est le début de la délivrance. C'est pas la fin, Chas Shalom. C'est le début. La fin de l'exil, c'est le début de la délivrance. C'est extraordinaire. Et ça, c'est le chidouche que le rabbi l'a fait. Et nous, il faut qu'on attrape. Le chidouche, ça veut dire la nouveauté que le rabbi l'a dévoilé quand il est devenu le rabbi. Le premier discours qu'il a fait, je vous l'ai annoncé plusieurs fois, mais je le redis aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire quand le rabbi l'a fait savoir? Nous sommes la dernière génération de l'exil et en même temps la première de la délivrance. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est pas la dernière et c'est fini, on n'a plus qu'à aller faire dodo. Au contraire, c'est là que tout va démarrer. Le vrai monde, il va démarrer. Le vrai service de Dieu, il va démarrer. Le vrai Avat Israël, le vrai amour. Toutes les belles choses. Le Navi continue, le prophète, de décrire la grande joie de la délivrance future. En tout endroit habité, même les îles éloignées, loin de la civilisation, ils entendront des chants de louange partout. Est-ce que vous comprenez qu'en ce moment, le monde œuvre pour la délivrance? Est-ce que quelqu'un peut lever la main et donner un exemple de lui, comment il voit que le monde, il œuvre pour la délivrance? Comme ça, si on ne fait pas attention, ça passe comme ça. Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui qui vous montre que le monde, il se prépare à la grande révélation d'Hachem? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un exemple matériel. Très simple.
Oui, allez-y. J'allais dire le développement de tous les réseaux sociaux. Ça Voilà. veut dire tout le monde. Voilà. On peut Voilà. communiquer. Aujourd'hui, câbles dans le monde entier. Tous les câbles, les trucs, les ci, les là, pour qu'on puisse voir mieux, plus vite, plus rapide, etc. Pourquoi? Pour que dans le monde entier, même sur les îles les plus éloignées, au moment de la révélation d'Hachem par le Melech HaMashiach, la terre entière, elle va ça le voir. Sinon, comment tu veux que tous ensemble, on va faire ça, s'ils sont décalés? C'est pas possible. Et là, il te dit tout le monde sur la terre. Et c'est obligé que ce soit au même moment. Bien que ça va durer tout le temps que ça va durer, puis c'est éternel. Mais ça va être parce qu'on va voir tous en même temps l'arrivée du Melech. Donc on voit que le monde, il œuvre pour ça. Eux, ils savent pas. Oui, ils font ça pour telle société, ils font ça, pour gagner plus de... Mais en vérité, on voit par là que la volonté de Dieu, elle se fait tout le temps. Eux, ils croient que c'est pour faire tel business, pour faire ci ou pour faire ça. Ça leur donne, attention, c'est important. Grâce à ça, ils le font le travail. Mais en vérité, ils œuvrent pour Dieu. Le monde entier travaille pour Hachem. Comme si Dieu, il les force, mais sans les forcer. Tu vois ce que je veux dire? Sans les obliger. Les forcer d'une manière comme nous, on a reçu la Torah, c'est rapporté. C'est comme si on avait la montagne qui était retournée sur nous. Mais le Rabbi l'explique autrement. Le Rabbi dit, c'est pas comme si il y avait la montagne sur nous et qu'on s'est dit, oulala, si on meurt, si on n'accepte pas la Torah, on va mourir. Non, ça veut dire, le Rabbi il explique, que c'était tellement grandiose de recevoir la Torah, que c'est mon oui, il était comme si je le disais par obligation, mais pas par obligation qu'on voulait me tuer, par obligation parce que c'était tellement merveilleux que je pouvais pas dire non, je pouvais dire que oui. Le non, il n'existe plus là. Je peux dire que oui à ta proposition. Là, c'est pareil. Même quand tous ces hommes méchants qui se soulèvent, tout ça, ça veut dire qu'il y a la Géoula, il y a quelque chose. Bien sûr, derrière. mais bien sûr, se cache derrière la Géoula. Bien sûr. Même le rejet de l'idolâtrie dans les églises. Exactement, exactement, c'est une rébellion. Tout d'un coup, ils se rebellent parce que personne ne voulait se rebeller parce que tu as peur. Si, là, comment ils vont dire ça? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, tout le monde bouge tout d'un coup. Du coup, en vérité, ils poussent des cris pour des choses qui sont... Mais c'est pas ça le vrai problème. Donc ça, ils sont en train de le sortir. Là, ils sont en train de comprendre que si on n'a pas un homme divin, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Le monde est en train de comprendre que le fait qu'on a refusé à l'époque Moïse, les nations du monde, ils ont fait la plus grande erreur mondiale de tous les temps. Alors après, ils ont voulu un autre homme, ils ont eu tous les hommes de la terre. Regardez, tous les hommes qu'ils ont eus, ils ont tous profité. Il y a quelques exceptions, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Comme le président Ronald Reagan, par exemple, qui a accepté cette loi de Noé. Et pourtant, c'était un acteur. C'était rien comme... comment on pouvait penser que ce serait un jour un président des États-Unis, du plus grand pays de l'histoire du monde? Oui ou non? Et lui, Baruch Hashem, il a accepté de faire la volonté du Rabbi. Et il a transformé toute l'Amérique et grâce à lui, il a communiqué à toutes les nations du monde le message du Rabbi. Parce que le Rabbi lui avait dit, maintenant que vous avez accepté cette loi de Noé aux États-Unis, la charte des 7 lois, je vous demande de transmettre à tous les chefs des nations quand vous allez les rencontrer. Donc à chaque fois, il transmettait. Notre pays, nous avons accepté la charte des 7 lois de Noé. Et ça apporte du bien au pays. Faites-en de même. Et tous les autres qui n'ont pas écouté, qui ont voulu en faire... Voilà, ils veulent que de l'argent, ils veulent tout ci, ils veulent là, des taxes, des trucs. Bon, tout ce qu'ils racontent, on ne rentre pas là-dedans. Parce qu'elle a raison. La rébellion, c'est pas pour ça. Ça, c'est grâce à ça qu'ils ont poussé un cri. Mais profondément, ils sont en train de réclamer qui? Mashiach. Parce qu'ils veulent un homme divin. Pas un homme qu'humain. Humain, il a ses limites. Il a les limites d'humain. Donc même si c'est le plus grand mathématicien, il a une limite à sa connaissance. Mais si c'est un homme d'humain, il n'a aucune limite. Il est dans l'infini. Ben oui, le Mashiach, il est infini. Dans sa connaissance, il est dans l'infini avec Akadosh Baruch Hu. C'est rapporté dans la Torah. Bien entendu qu'il n'a pas la connaissance d'un Dieu parce que Dieu, c'est Dieu. Mais c'est lui qui a la plus haute connaissance jusqu'à où un homme divin, il peut avoir. Mais c'est l'être humain le plus grand de toute l'histoire du monde. Et comme il est au-dessus de tous les hommes, alors lui, il peut éclairer les hommes. Il peut les guider. Il peut leur dire ce qu'ils ont à faire. Vous comprenez, quelqu'un qui est au-dessus de tous les hommes, il peut nous dire, et lui, il nous transmet la lumière divine, le chemin à suivre.
Et c'est ça, en vérité, que le monde, aujourd'hui, je suis content que vous ayez compris ça, parce que David, il est juif, chalier du Rabbi, vous êtes les enfants de Noir, et qu'on ait compris la même chose, c'est magnifique, ça prouve que les cours Baruch Hashem nous apportent la réelle connaissance. Mais oui, tout le monde en a besoin de cet homme divin, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous comprenez bien, que le monde entier va être fou de joie, parce qu'enfin, il n'y aura plus un truand. Vous comprenez, il n'y aura plus au poste de la direction du pays, quelqu'un qui va faire ce qu'il veut que pour s'enrichir ou je ne sais pas quoi. J'ai pas à le juger, je ne le connais pas, il m'a rien fait de spécial à moi. Mais je dis ça pour le monde. Quand le Rabbi dit de crier Admatai, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça veut dire on va supporter l'injustice. Jusqu'à quand? La preuve, c'est qu'il a fallu qu'il fasse ça pour qu'il vienne et presque il a demandé pardon. Je reconnais, on va faire ci, on va faire ça et on va faire ça. Ça veut dire bien qu'il y avait un gros malaise. Mais maintenant, est-ce que c'est possible d'arrêter? On ne sait pas. En tout cas, là, c'est ça qu'on est en train de voir. Le monde est en train de se rendre compte que on a besoin, et c'est beau, d'un homme divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde, il a fait tchouva. Vous regardez comme c'est beau? Ça, malgré qu'on pourrait dire le monde a fait une grande erreur, et c'est sûr c'était une grande erreur parce qu'on a réalisé tellement de souffrances, le monde entier, mais quand même, comme c'est pour le bien tout ce qui s'est passé en vérité, alors là-bas au Hachem, on dit que c'est extraordinaire parce que le monde, de par lui-même, il est en train de reconnaître la vérité et du coup il fait tchouva. C'est ça tchouva. Reconnaître que l'homme divin que Dieu il avait proposé, j'en ai pas voulu. Aujourd'hui, je ne veux que lui, rien d'autre. Parce que lui, il va me guider. Non seulement parce qu'il est sous les ordres d'Akadosh Baruch Hu, rien d'autre. Il y a marqué que Melech HaMashiach, au-dessus de lui, il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc là, il n'y a pas de problème. Il ne pourra pas être influencé ni par l'argent, ni par le pouvoir, ni par rien de tout ça. Puisqu'au-dessus, il n'a que Dieu. Et du coup, il va me guider pour mon bien. Pour mon bien. Vous comprenez? Parce qu'en me guidant, il va me permettre de servir Dieu exactement comme je dois le faire. Parce que chacun ici, on a une mission. Même le minéral, il a une mission. On va la prendre dans la paracha sur Bereshit. Même le minéral, une pierre qui paraît inerte, vous pourrez dire, mais cette pierre, ça fait... Voilà, j'habite là, ça fait 22 ans. Cette pierre, elle est toujours à la même place depuis 22 ans. Donc toi, tu crois qu'elle sert à rien? Elle a une mission. Et au moment où elle va être déplacée, que tu vas... Ah, c'est pas possible, c'est quoi ça? Tu vas voir que c'est divin ce qui s'est passé. Cette pierre, elle arrivait comme si que... Et tout d'un coup, on avait besoin d'une pièce, par exemple, à un endroit spécial, et on voit qu'on... Ah, il y a une pierre là-haut, peut-être, prenez-la, peut-être. Et elle rentre. Et elle est exactement... Je dis, c'est pas possible, ça fait 22 ans qu'elle était là. Et là, ils avaient besoin, ça tenait pas, ils l'ont mis. Regarde, on dirait qu'elle a été faite que pour ça. On va voir des choses comme ça merveilleuses. C'est rapporté dans la paracha qu'on a passée la semaine dernière, ce Shabbat hier. Vahigash, c'est la paracha de la délivrance. Là-bas, c'est rapporté, je dis ça pour l'anecdote par rapport à la Géoula, que quand les enfants d'Israël, quand les frères de Yosef, quand Yosef, il s'est fait reconnaître à eux enfin, entre-temps il leur a fait faire tchouva, pour ce qu'ils avaient fait bien que c'était divin, lui il savait que c'était la volonté de Dieu pour le faire arriver en Égypte et pour pouvoir faire le travail qu'il a fait, de préparer la délivrance, d'abord l'exil mais pour la délivrance. Il a dit que quand ils sont partis en chemin après, quand il s'est fait reconnaître à eux, à l'instant même où il s'est fait reconnaître à eux, il y a marqué que pourquoi les frères, ils n'ont pas dit à leur frère Yosef, mais comment t'as fait, comment tu as fait toutes ces années, depuis qu'on ne s'est pas vu, raconte-nous, comment que ça se fait qu'ils n'ont pas posé de questions personnelles sur tout ce temps qu'ils n'étaient pas ensemble. Alors là-bas, c'est rapporté, j'ai lu cet enseignement Shabbat, qu'en vérité, et c'est lié à la Géoula, c'est pour ça que je vous le transmets, il dit que quand ils ont vu, quand il s'est dévoilé à eux, et qu'il leur a dit, ce que Dieu il vous a fait faire, c'était volontaire, c'était divin, c'était pour que j'arrive ici en Égypte, et que je prépare la nourriture pour
pour le peuple juif, pour se préparer en exil, et que je prépare toutes les richesses que Dieu a promis à Abraham. Et là, pourquoi ils n'ont pas parlé, et pourquoi ils n'ont pas posé de questions, il y a marqué particulière, parce que c'était tellement divin, ils ont vu, comme si que là, tout d'un coup, ils ont vu eux-mêmes, qu'ils l'ont mis dans le puits, qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont vu que c'était divin. Ils ont vu que c'est pas eux qui ont fait ça en vérité, c'est la volonté de Dieu pour arriver à tout ça. Et il dit c'est pareil pour la délivrance. Quand la Géoula elle va arriver, aujourd'hui on a plein de questions. On va dire ouais mais Hachem, pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça a été dur? Pourquoi comme ça? Pourquoi il n'y a pas des milliers de personnes à secours? Etc. Pourquoi? Quand il y aura la Géoula, j'aurai pas besoin de dire ça. Je ne vais même pas vous le redire. Parce que je vais voir pourquoi c'était comme ça. Vous comprenez? La Torah dit que ma chère, quand il va enseigner d'une façon de vision. On va voir. Ben là, ça va être pareil. Quand au moment de la délivrance, quand Melech HaMashiach il va se révéler, je ne vais pas lui dire, j'aurais voulu pendant tout ce temps lui dire ça, mais là, je ne vais pas lui dire. Pas parce que je ne veux pas lui dire, parce que ça va être évident. Je vais comprendre d'un coup pourquoi il y a eu tout ça. Ça va être merveilleux, ça va être la divinité. Vous avez attrapé ce que je vous ai dit là? Eh ben, c'est grâce à la paracha Vaïgash qu'on apprend ça. Ça va être évident. Là, on ne voit rien. On ne comprend rien. Alors, la suite. Hachem, maintenant, ça on a vu les réjouissances, regardez comme c'est beau, ça a commencé par les belles choses, bien entendu, qui sont vraies, véritables et qui vont arriver. Maintenant, il faut savoir aussi que Hachem va punir les oppresseurs du peuple juif. Ça, c'est évident. Ceux qui ont fait souffrir le peuple juif, ils vont souffrir, ça va être terrible. Les versets suivants nous parlent des actes futurs de Hachem, qui susciteront les louanges des nations. Et ça, même, ça va susciter les louanges des nations. Parce qu'ils vont voir la justice d'Hachem, qu'elle se réalise. Même après 2-3 000 ans, 4 000 ans. Tout a été répertorié. Ça, vous avez fait ça. Ça, pourquoi vous avez fait ça? Ça, Hachem s'avancera tel un héros pour sauver son peuple comme un guerrier expérimenté. Il réveillera son ardeur pour délivrer son peuple. Il fera éclater sa voix, chant de victoire. Il rugira même, rugira. Il se renforcera contre ses ennemis, les Réchaïm. Parce que les Réchaïm du peuple juif, c'est les ennemis d'Hachem. Les méchants du monde, les méchants, ceux qui n'aiment pas le peuple juif, ceux qui ont détesté le peuple juif, ceux qui ont fait souffrir le peuple juif jusqu'à aujourd'hui, en vérité, leur Nekuda, c'est quoi? Leur point essentiel, c'est Hachem. Donc ils se sont attaqués au peuple juif. Puisqu'on est le représentant de Dieu sur terre, comment faire pour atteindre Dieu? Il ne va pas. Puisque Dieu, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'atteindre. Ils ont essayé avec la tour de Babel, ils se sont fait ramasser. Donc ils ne peuvent pas recommencer. On ne peut pas. Comment faire pour atteindre Dieu? Fracasse ses enfants, fais du mal à ses enfants. Et là, tu fais souffrir Hachem au plus haut point. Au plus haut point, tu ne peux pas. Il y a marqué, quand on touche un juif, c'est comme si on touche à comment on dit, pas la paupière, à la prunelle de l'œil d'Hachem. T'imagines? C'est l'endroit le plus sensible. Vous avez vu quand il y a un cil, comme on est une petite poussière, on n'arrive plus à voir, je t'en supplie. On est terrible. Selon le Midrash, le mot Kagibor signifie ici comme tout homme fort du monde dans leur ensemble. Il va venir comme, on va dire, il donne un exemple, les hommes les plus forts de tout le monde entier. Imaginez s'ils étaient réunis, Hachem il va venir comme ça, avec cette force-là. Et elle est au-dessus de ça, bien entendu. Mais c'est pour qu'on ait une image, ça veut dire qu'il va venir d'une manière, ça va être terrible. Il n'y a personne qui pourra se planquer. Le Passouk ne peut faire référence à un héros de guerre unique, car peu importe à quel point un soldat est fort, il sera finalement battu par une armée composée de nombreux guerriers. Les vêtements d'Hachem sont ses midot. Quand on parle des vêtements dans la Torah, bien entendu, c'est ses qualités. C'est pas des vêtements comme nous, mais les vêtements d'Hachem sont purs, ça représente ses qualités. Comme nous, dans la Chassidut, on dit les vêtements de l'âme. C'est quoi? Les vêtements de l'âme, c'est quoi? Sur nos actions. Non, les vêtements de l'âme, c'est... Nos paroles. Très bien. Ouais. Les pensées. Voilà. Ouais. Pensée, Pensées, actions. parole et action. Voilà. 3 vêtements de l'âme. Pensée, parole, action. Voilà les vêtements de notre âme. Il faut faire attention à ses pensées, faire attention à ses paroles, qui découlent même des pensées. Il faut faire attention à ses actions. Donc c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut faire surtout attention à ses pensées. Parce que les pensées, elles sont le plus haut niveau, elles touchent l'âme.
Donc les vêtements de Hachem sont ses qualités. Maintenant que nous sommes en exil, nous ne voyons essentiellement qu'un seul aspect de sa personne. Qu'est-ce qu'on voit de Hachem comme qualité? Sa patience. À accorder au fauteur tout le temps nécessaire pour qu'il se repente. Regardez, Hachem, il attend tout ce temps, il est patient. C'est quoi sa patience, ça, Hachem? C'est que pour que les fauteurs ils se repentent. Imaginez cette bonté de Dieu, cette patience infinie. Mais, bientôt nous l'espérons, il revêtira son uniforme militaire. C'est à un moment donné, c'est fini. Quand il dépasse les limites de toutes les limites, et seul Dieu, il sait ce que c'est une limite. Parce que plus passe nous, au bout de 10 fois, on nous ferait quelque chose. C'est fini, on aurait déjà sauté un plomb avant. Mais Hachem, c'est combien de temps ils ont fait du mal à ses enfants. Et encore, il est pas. Non, ils vont faire tchouva peut-être, ils vont faire tchouva, et nous on prend des coups. Non, mais mon fils, attends, calme-toi, t'inquiète pas, et nous on prend des coups encore. Ils vont faire tchouva. Mais à un moment donné, ce sera plus possible. Pharaon, Dieu lui a accordé pendant 5 plaies de faire tchouva, de reconnaître Dieu. Au bout de la 5e, c'est fini. Et bien après, il a continué les 10 puisqu'il devait faire 10. Mais même s'il serait pardonné et il ne pouvait pas, il lui aurait pas accordé le pardon. C'était fini. Quand c'est... Parce que Hachem, c'est patient jusqu'au bout, au-delà de toutes les patiences du monde. Mais quand tu dépasses, c'est fini. Pour les Réchaïm. Mais bientôt, nous l'espérons, il revêtira son uniforme militaire, Hachem, pour punir les oppresseurs du peuple juif. Ce qui sera véritablement pour nous une vision extraordinaire à contempler. Tu t'imagines quand on va voir que tous ceux qui ont œuvré pour faire du mal, qui sont associés dans le monde, pour écraser, anéantir le peuple juif, etc., et qu'ils ont cru qu'ils pouvaient faire ça au sud, devant Hachem, comme ça, et que ça allait passer, que ça, jamais ça allait être puni, quand on va voir que même ceux qui sont enterrés, il va les faire revivre pour les punir. Mais c'est Dieu. Je crois qu'ils vont rester en bas. Tous ceux qui ont fait du mal, tous ils vont être repris. Ça va être terrible et ça va être éternel en plus leur souffrance. C'est pas genre ils les tuent, ils sont déjà morts ceux qui sont morts. C'est une horreur ce qu'il va y avoir. Donc nous, on va acclamer Dieu parce qu'on va voir la grande... Oh là là, c'est quoi ça? Tu comprends? Tous ceux qui ont fait ça, ils vont être punis, ça va être terrible. À présent, Hachem envoie des agents livrer des batailles nécessaires, par exemple. Les rois juifs reçurent l'ordre d'attaquer Amalek. Et l'ange de Hachem détruisit les Babyloniens au temps du roi Hiskiaou, et ainsi de suite. Mais dans l'avenir, Hachem mènera la bataille lui-même. Donc là, il n'y a pas où aller. Tu peux pas là. Ah, c'est spécial. Qu'est-ce que ça signifie les mots du passouk Hachem rugira? Selon une interprétation, il s'agit des rugissements d'angoisse et de douleur amère, car Hachem ne souhaite pas détruire ses créatures. Ça aussi, il faut le dire. Et la preuve, s'il a été patient jusqu'à là, c'est parce qu'il ne veut pas les fracasser. Sinon, il aurait fait depuis longtemps. On est d'accord? Ce n'est que parce qu'elles ne respectent pas sa volonté qu'elles sont de fait punies. Voilà. C'est pour ça qu'elles sont punies. Parce qu'elles ne respectent pas ça. Parce que le fait d'aller contre le peuple juif, c'est d'aller contre Dieu. Et c'est du coup, je ne fais pas ta volonté. Je ne veux pas faire ta volonté. Je ne veux pas faire les 7 lois de Noé. Je ne veux pas croire en Dieu unique. Je ne veux pas croire en ton prophète. Et je ne veux pas faire tes 7 lois. Parce qu'ils ne veulent rien faire. Ils veulent qu'aller en vacances et se faire bronzer. Entre parenthèses, je veux dire, ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas avoir un joug sur eux. Ceux qui ne veulent pas faire sa volonté alors que c'est le Dieu qui leur donne la vie, ils doivent être punis. Parce que normalement, ils ne devraient pas être dans le monde. Comment tu veux jouir du monde alors que toi, tu donnes rien à ton créateur? Et pas seulement tu donnes rien. Tu veux pas. Tu te rebelles. Et comment dire? Non, tu prends des gens avec toi pour les amener dans ta galoute. Parce qu'il ne veut pas être resté seul, lui. Comme ça, si un jour je suis puni, on sera plusieurs punis. Une horreur. Cette explication est confirmée par le passouk suivant qui compare les cris de Hachem à ceux d'une femme dans les douleurs de l'enfantement, les cris, bien qu'annonçant la joie de la naissance, quand une maman elle amène un bébé au Hachem. Mais en vérité, ils sont motivés par la douleur. Ça veut dire qu'elle a mal, concrètement. Et là, Hachem il dit, j'ai gardé le silence depuis longtemps en ce qui concerne la souffrance de mon peuple en exil. Vous voyez? Jusqu'à quand on peut Je me suis tu, il n'a rien dit.
J'imagine Dieu, on massacre ses enfants, qui eux font sa volonté. Mais imagine ce que c'est comme souffrance. Je me suis tu, je me suis retenu. Mais au moment de la délivrance, je vais hurler comme une femme en travail pour détruire les mécréants. Je ferai des ravages et j'avalerai tous mes ennemis, ceux qui ont maltraité les Juifs. Il faut qu'ils fassent tchouva, les gens. Et encore, il attend, Hachem. Ça veut dire, regarde, ça veut dire, nous, on publie ça pour que les gens ils vont entendre ça. Ils vont dire, oula, peut-être là, il faut que je fasse quelque chose de bien, là. Il y a quelqu'un comme ça, une fois, il a fait du mal à un grand sage. Il a voulu faire du mal à un grand sage. Au moment de vouloir le faire, il a été paralysé du bras. M'en faire ce qu'il voulait, hein. Et après, il ne pouvait plus bouger, donc il était paralysé. Alors, il a supplié le sage, pardon, truc. Il n'a rien voulu savoir. Et à un moment donné, le sage, il a dit, si tu veux être délivré, à une condition, que tu t'engages à plus jamais faire de mal aux enfants d'Israël. Et là, je demanderai à Dieu qu'il t'enlève ce que tu as sur toi, ce qu'il avait reçu. Et là, la personne, elle s'est engagée. T'as compris? Si c'est dans ces conditions, sinon il reste comme ça. Si c'est je t'enlève parce que toi tu regrettes juste et là tu comprends parce que tu as une douleur. Mais si tu vas continuer à être ce que tu étais, je t'enlève rien du tout. Et la personne, elle s'est engagée, elle a juré. Et non seulement elle a pu maltraiter les Juifs, elle est revenue. Du coup, quand tu les maltraites plus, tu leur viens en aide, tu les aides. Tu vas commencer à les aimer. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passe avec vous. Voilà, c'est vrai ou pas? Avant, on ne se connaissait pas. Chacun, il avait des idées du peuple juif. Et maintenant que Baruch Hashem, ça fait presque 6 ans, plus de 6 ans maintenant qu'on étudie ensemble avec certains élèves. On a appris à s'aimer à travers la Torah. Grâce à la Torah, on s'est aimé. Et à voir qui on est. Et l'amour, il est très grand. C'est pas un amour... parce que c'est un amour authentique. Parce qu'il est grâce à la Torah, qui est divine. Donc c'est un vrai amour. Ça ne peut pas changer. C'est pas par rapport à... Tu m'as... comment dire? Tu as un intérêt. Parce que si tu as un intérêt pour quelqu'un que tu aimes, quand il n'y aura plus l'intérêt, tu ne l'aimeras plus. Mais là, c'est par rapport à la Torah. Donc c'est toujours... Hachem dit en exil, je me retiendrai, ne punirai pas les oppresseurs du peuple juif. Dans nos prières quotidiennes, à la fin du schéma, nous nous exclamons, donc émerveillés. Mi kamora ba'elim Hachem, que nos sages interprètent comme qui peut se comparer à toi, Hachem? Qui sur la terre, là, qui se revendique, il est tellement grand, il est tellement riche, quel rapport avec Hachem? Ceux qui ont fait du mal il y a 5700 ans au peuple juif, il va les faire revivre pour qu'ils viennent comparer en justice. Quelqu'un, il peut faire ça, là? Vous connaissez quelqu'un? Il n'y a personne. Qui d'autre pourrait supporter silencieusement l'humiliation? Mais la plus grande chose, c'est ça. La plus grande chose qu'on peut qualifier de... C'est pour ça qu'il dit, il n'y a que ça aujourd'hui qu'on peut voir. Après, on va voir les merveilles de Dieu. Qui d'autre pourrait supporter silencieusement l'humiliation de ses enfants comme tu le fais? Qui? Un père, on massacrait ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Même s'il tiendrait, mais ce n'est pas toutes les générations. Là, c'est depuis Abraham, c'est toutes les générations. Et il se tait encore. C'est magnifique. Il dit que toutes ces souffrances, c'est en vérité pour enlever toutes les... En même temps, ça permet à tous les juifs de se purifier de toutes les scories qu'on aurait pris pendant le temps de l'exil et les choses que... Alors il dit que c'est une grande souffrance pour lui, mais comme c'est une souffrance pour le bien, parce qu'il sait que grâce à ça, on va être complètement apuré, alors si tu veux, il arrive à se retenir. Parce qu'en même temps, il voit que c'est pour notre bien. Ça va enlever toutes les bêtises qu'il aurait pu avoir en nous.
Je regarde, excusez-moi, parce qu'il y a des histoires dedans, donc magnifique. Je détruirai des montagnes et des collines, et les rois et les nobles des nations, et j'assécherai toutes leurs herbes, leurs disciples. Je transformerai les rivières en îles, et j'assécherai les lacs. Je détruirai les nations qui sont comparées à de l'eau. Une autre explication est plus littérale. Hachem dit au moment de la délivrance, je créerai des bouleversements dans la nature du monde. Imaginez, la nature elle a changé. Pourquoi on étudie ça à Bereshit? Comme pour rappeler aux nations du monde. Que dans le but, on a dit, Dieu il n'a pas créé le monde pour les détruire les êtres, au contraire. Alors là, en faisant savoir ça au monde, il faut que le monde il se rachète, il fasse tchouva. Et qu'enfin ils aident le peuple juif à se réaliser, à installer la Géoula. Imaginez que quelqu'un qui entend ce message et qui va nous contacter, non, je dis ça pas en plaisanterie, hein. En même temps avec le sourire, parce qu'on a toujours le sourire ici grâce à Dieu, puisqu'on vit avec la Géoula, en tout cas on essaye. Mais imaginez que des gens ils vont dire, mais c'est vrai, on n'a jamais essayé ça, pourquoi on n'essayerait pas? Et qui viendraient nous dire, voilà, quels sont vos besoins pour la Géoula? Et on va leur dire, voilà, on a besoin de locaux, on a besoin de la technologie pour faire... on a besoin que les élèves qui sont là, elles voudraient travailler avec nous, elles ont besoin d'un salaire pour qu'elles soient tranquilles, pas spécialement pour être riches, pour être tranquilles, qu'au lieu de travailler là-bas, elles travaillent pour la Géoula, et on œuvre pour la Géoula, et on publie, et ci, et ça, et vas-y. C'est vrai ou pas? Vous êtes d'accord? Alors, vous voyez, ceux qui vont prendre le message plus tard, voilà, on a déjà, au Rachem, un bureau qui est déjà fait. Je suis sûr qu'on est une dominiane sûre à pouvoir travailler entre les Bnei Noirs et les Bnei Israël à transmettre les ordres de la Géoula et de se mettre, voilà, pensée, parole et action, et on agit. Et là, on publie dans le monde entier. Et les gens, ils attendent que ça. Il y a des gens, ils ont des locaux qui dorment, des locaux fermés. Ils ont des appareils, il y en a, ils ont changé d'activité, ils ont 200 ordinateurs qui ne servent plus à rien. Il y en a qui ont des téléphones qui ne servent plus à rien, parce que ça a changé la technologie, parce qu'ils ont changé... Il y a tout. Il n'y a pas besoin d'argent, tout est là. Le Rabbi a dit, le monde, il est prêt pour la Géoula. Il suffit que juste quelqu'un, il entende ce message. Il dit, mais venez prendre ce que vous voulez, rien qu'agissez. Et moi, j'ai une part dedans, bien sûr, c'est notre associé. Il n'y a pas besoin de te le dire, Dieu, il sait tout, il voit tout, bien sûr. Et en plus, on va publier que c'est grâce à un tel monsieur ou un tel, ou ci ou là. Pourquoi? Bien sûr, au contraire. Pourquoi? Pour que les gens, ils savent que, vous voyez, on est à l'honneur et on dit à quelqu'un, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis dans les instruments de musique, je peux pas... Si, on a besoin d'instruments de musique pour la Géoula. Puisqu'on a dit que sur la terre entière, il va y avoir des louanges. Il nous faut des instruments de musique. Chaque chose qu'il y a dans le monde, on a besoin pour la Géoula. Dans les deux sens. C'est vrai. Bien joué. Alors, on va s'arrêter là pour la Haftara. Donc, il est 3h15. Merci Hachem. On peut noter, s'il vous plaît, quelque part. Gwen, vous pouvez noter. On s'arrête à la page 14. Ouais, page 14, sur le Midrash raconte, sur la Haftara. Ok, c'est noté. Voilà. Si pour une raison ou une autre, au prochain cours, si on sera dans le Beth Amikdash, il faudra quand même amener ses notes pour dire Hachem, on en était là, Hachem. Maintenant, c'est à toi de continuer. Et si jamais on n'est pas là, par exemple, alors au moins par WhatsApp, vous nous envoyez à quelqu'un d'ici ou à moi, voilà, comme moi, je peux revoir où on en est. Parce qu'avec tous les cours que Baruch Hashem Dieu nous permet de donner, j'ai besoin d'associer. Hein. Chacun son travail. Hein. C'est ça. Donc le Midrash, maintenant on va voir une chose. Donc là, le Midrash, on a fini sur la Haftara. Maintenant on revient sur Bereshit pour rester toujours, avant d'attaquer la deuxième partie dans le Tanya Bezrat Hashem. Quelle était la mission d'Adam dans le Gan Eden? Il est resté qu'une journée. Attendez. Pourquoi vous ne mettez pas là? Qui, moi? Oui. Moi? Oui, vous. Parce que là, je pense, il y a la table devant là. C'est gênant. C'est mieux? Oui. Tiens, si c'est possible d'avoir un verre de... Merci. Et après, je vais partir
Je dois me rendre quelque part et je voyage vendredi. Oui. Je voulais avoir la photo du rabbi si c'est possible pour que je puisse accrocher chez moi une idée. Avec les C'est 7 lois pas derrière. plus grand comme ça. Dans le salon. Ah, elle est Chez belle, moi. celle-ci. Voilà. C'est votre cadeau. Voilà. Merci Je l'ai beaucoup. amené aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Eh ben C'était voilà. pour vous. Vous voyez la divine providence, je vous assure, c'est la première fois que je l'amène. Voilà. J'en ai trouvé 3 chez un ami, je le rave. J'en ai pris 2 ou 3, et là je l'ai amené, voilà, c'était pour vous, je ne savais pas. Je vous assure que c'est vrai. Hein. C'est Mina Chamé. Je vous donnerai à vous les petites, avec les 7 lois derrière. Celle-là, je l'ai ramenée de New York. Voilà. Mais elle a besoin pour sa maison, parce qu'elle va dans un endroit, elle a besoin de mettre en grand la photo du roi. C'est incroyable ou pas? Ouais. Mais vous prendrez ça quand même, il y a les 7 lois dedans. Voilà, je prendrai. Voilà. On vit avec vous en direct la divine providence. C'est trop extraordinaire. C'est la première fois que je l'amène là. C'est incroyable ça. Ça, on a en espagnol, en anglais. J'en ai reçu cette semaine en japonais. Bah, on crachait les 7 lois de Noé. Ah, on va les faire craquer tous, hein. Mais Ezrat Hashem. C'est Sarit qui les a envoyés de New York par une amie, une élève. Donc, quelle était la mission d'Adam au Gan Eden? Bon, alors encore une fois, le cours, bien que c'est un cours de Torah qui concerne a priori le peuple juif, mais ça concerne aussi les nations du monde dans le sens où on recherche, grâce à la création du monde, comment trouver ma place et comment décider de me mettre en marche pour la Géoula. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que vous savez, la Chassidoute explique, elle révèle que c'est le plaisir qui révèle la volonté. Le plaisir va révéler une volonté en nous. J'explique. Parce que je vois des yeux qui sont comme ça. Quand on sait, par exemple, qu'avec l'argent on peut acheter ce qu'on veut, donc le plaisir que moi, je vais avoir de pouvoir acheter pour nous, par exemple, ce livre ou quelque chose qui me donne envie, si je sais que grâce à l'argent, c'est-à-dire que si je travaille 1 heure, on m'a proposé, je vais avoir tant d'argent et que grâce à ça, je vais pouvoir m'acheter mon plaisir, ça va susciter en moi une volonté d'aller travailler. Et en plus, joyeusement. D'accord. Donc le plaisir suscite la vérité. Donc nous, on doit rechercher dans la Torah le plaisir en Dieu pour avoir la volonté de le servir. D'accord? De pouvoir se rapprocher le plus d'Hachem possible. D'accord? Pour mieux le connaître, afin de mieux le servir. Parce que le but de connaître quelqu'un, c'est pour mieux le comprendre et donc le servir. Quel est son... Quand on connaît particulièrement ses parents, ou plutôt ses enfants, on va mieux les aider. Eux aussi, s'ils se recherchent, pas dire mes parents, ils sont juste mes parents, ils sont juste là pour me nourrir et pour... mais que moi, j'apprenne à connaître mes parents, c'est-à-dire leurs besoins, leurs plaisirs, ce qu'ils aiment, et que je vais pouvoir leur faire des cadeaux. Cadeau, ça veut dire que c'est pas spécialement un gâteau, ça peut être aussi un gâteau, mais quelque chose qui va faire plaisir à mes parents, qui va amener un plaisir, parce que c'est le but aussi. La volonté de mes parents, c'est ça. Donc si j'arrive à savoir quelle est leur volonté, je vais leur amener un plaisir. Leur plaisir, celui qu'ils recherchaient toujours. Donc nous, c'est pour arriver au plaisir d'Hachem. Cherche quel est le plaisir d'Hachem, que je fasse sa volonté. Donc maintenant, j'apprends le connaître en étudiant. Et là, c'est bien puisqu'on apprend profondément. Pas pour devenir juif, parce qu'on sait qu'un bné noir, il doit rester bné noir et être un vrai bné noir authentique. Mais que grâce à ça, je vais apprendre comment mieux le servir. Parce que même de la faute de Adam Arishon, du premier homme, on apprend des enseignements. Parce qu'elle a un but caché derrière ça. Bien entendu, il n'y a que du bien dans ce qui se passe dans le monde. Comment comprendre qu'il y a du bien alors que ça a amené le monde dans une catastrophe? Donc d'abord, il faut savoir. On avait vu que les arbres du Gan Eden produisent des fruits succulents, tandis que la terre prodiguait des mets sous la forme de pâtisseries. C'était tout fait à l'époque, il n'y avait pas besoin de cuire et de... C'était tout...
C'est plus tard seulement, après qu'Adam eut péché, qu'il fut maudit. Et il a dû travailler le sol et préparer sa nourriture. Sa nourriture avant, c'était pas comme ça. Tout était prêt. Et c'était succulent. Ça veut dire succulent pas spécialement au goût. Succulent pour le bien du corps. Tu ne veux pas avoir de carie ou de grossir ou que ça t'amène une maladie ou que ces trucs, les maladies qu'on entend qui nous rendent fous là. Il n'y avait pas tout ça. Et Hachem avait autorisé Adam à consommer tous les fruits du jardin. Sa nourriture avant la faute n'était pas destinée à ses besoins corporels, regardez, mais à son élévation spirituelle. C'était que pour s'élever. Là, c'est pareil, regardez, on mange des gâteaux et des boissons. C'est très bon. Echaim, Echaim. Qu'est-ce qui se passe quand on boit et qu'on mange et qu'on a fait une bénédiction avant et après? Nous, on a fait la volonté d'Hachem. Pourquoi on mange? Ok, c'est bon. Et un bon goût. Parce que sinon, on ne mangerait pas. Alors Dieu suscite qu'on va fabriquer des choses avec un bon goût, puisqu'il l'a fait déjà avant la création du monde. Avant qu'il y ait des magasins, c'était succulent. Qu'on ait envie de manger ou de boire. Mais en vérité, que c'est que pour servir Hachem. Grâce à ça, qu'il y a dans l'aliment, ça va transmettre une force à mon corps. Et du coup, grâce à cette force, je vais pouvoir mieux servir mon Créateur. Tout ça, c'est dans ce seul but. Si on va se faire un repas que pour s'éclater dans la bouffe, comme on dit grossièrement, ça va aller dans les clipotes, qui pourront être élevées un jour quand on fera tchouva. Mais en attendant, elles vont servir le côté contraire au bien pendant le temps de l'exil. Si je le fais que pour Hachem, j'ai le droit de manger, bien entendu. Ça va être que pour servir mon Créateur. Et en même temps, je profite du repas, bien entendu. On t'a pas dit de manger quelque chose de pas bon. Non, au contraire, ce serait pas bien vis-à-vis d'Hachem. Parce que si, par exemple, la preuve, on mangerait quelque chose qu'on n'aimerait pas, on n'a pas de bracha à faire. C'est pour vous dire. Un cachet amer, tu peux pas faire la bracha sur l'eau. Pourtant, je vais boire de l'eau. Non, tu la bois. Pas pour la boire parce que t'as soif, tu la bois pour faire passer le cachet. Ce cachet, il est pas bon, il est amer, il a aucun goût, tu n'as pas de bracha à faire. Donc si je vais prendre quelque chose de pas bon, j'ai pas de bracha à faire. Et là, on a une bracha à faire. Pourquoi? Parce que c'est bon, c'est délicieux. Mais en vérité, ce repas succulent, il va me servir, ou ces brachot qu'on a fait ici, pour mieux servir Hachem. Aussi, le Créateur. Donc le but, c'était pour l'élévation spirituelle. Du coup, après, quand quelqu'un il mange bien et qu'il a fait une belle souda, après, quand il va étudier, il va être dedans. Il va être en forme. Il va au Hachem. Aussi, le Créateur désirait-il qu'il jouisse de manière illimitée de tous les fruits. Regardez ce qu'il y avait pour la création du monde. Ça, c'est au départ du monde. Dieu voulait qu'on jouisse d'une manière illimitée. Pourquoi? Mais là, on a vu juste avant pourquoi. Parce que c'était pas pour ses besoins corporels, mais pour son élévation spirituelle. Donc Dieu, il voulait qu'Adam, il se réjouisse matériellement, illimité, pour qu'il s'élève d'une manière illimitée. Puisque Dieu, il est limité, illimité. Donc on peut sans cesse s'élever. Et c'est ça qu'il va y avoir à la Géoula. Ça va recommencer d'une manière différente, puisque là, ça va être plus haut qu'au départ. Le Rabbi explique que ça va être plus au départ le résultat. Puisqu'on a traversé tout l'exil et qu'on aura fait tchouva. Donc la conséquence, c'est qu'on va arriver à un niveau beaucoup plus haut que ce qui était prévu au départ. Donc en vérité, c'est grandiose ce qui se passe. Mais en attendant, toutes les souffrances, c'est pour nous épurer aussi. Alors, c'est quoi la mission d'Adam Arishon? On y va. Lorsqu'Hachem l'avait placé dans le Gan Eden, il lui avait ordonné les Ovda ou le Shomra, de le travailler et de le garder. Travailler le Gan Eden, dans le Gan Eden, et de le garder. C'était ça la mission qu'il avait. Quelle tâche fallait-il donc accomplir au Gan Eden pour qu'Hachem ait prescrit de le travailler et de le garder? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il n'était certes pas nécessaire de tailler les vignes, ni de labourer ou de ratisser la terre, car tous les arbres croissaient spontanément. Dans le Gan Eden, c'était tout. Il n'y avait pas besoin de l'homme pour que les plantes elles poussent, pour que les fruits sortent et qu'ils apparaissent, etc. Peut-être Adam devait-il arroser le jardin? Alors peut-être. Cela ne se peut pas, car il est dit une rivière sortait de l'Éden pour arroser le jardin. Il te donne toutes les preuves. Comment Dieu il a décrit le monde pour que... Ah ben non, s'il y avait un fleuve qui traversait, donc c'était arrosé.
Il n'y a pas besoin de l'homme pour arroser. Quel travail Dieu avait-il donc assigné à l'homme? C'est quoi le travail? C'est pour qu'on sache quel travail on a à faire. Hachem lui avait ordonné de s'occuper de Torah et d'observer ses mitzvot. Voilà ce qu'il devait faire. De s'élever. Voilà. Ça veut dire que nous, c'est pareil. Quand on va réaliser que notre travail, c'est de faire Torah et mitzvot, apprendre à travailler pour apprendre à connaître Dieu comme on est en train de le faire, pour pouvoir réaliser sa volonté, donc à travers les mitzvot, que vous avez à faire les 7 lois de Noé, et les actes de bonté et de générosité que pour Hachem, c'est ça notre travail. Du coup, tout le reste, on l'a. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Allez faire ci ou faire... Même arroser, c'est pas la peine. Mais toi, travaille dans Torah et mitzvot. Adam avait pour mission de consommer de l'arbre de vie qui s'élevait au centre du jardin. Il y avait un arbre de vie, Etz Chaim. Etz Chaim, l'arbre de vie, Etz Chaim, qui existe aujourd'hui. Eh oui. C'est ça. Le Tanya. Le Rabbi l'a fait savoir. L'arbre de vie aujourd'hui, avant que la Géoula se dévoile, c'est ça. Quand on étudie le Tanya, et quand on va l'étudier mieux, c'est-à-dire plus profondément, c'est comme si qu'on le mange, le fruit de vie. Mais c'est quoi l'Etz Chaim? C'est la vie éternelle. J'ai acheté ça qu'on parle. ça en lot comme ça, dans un magasin juif. Le Tanya? Oui, c'était Le Tanya ou Igerot Kodesh, vous comme parlez? ça, un livre comme ça, Tania, mais c'est en lot. Qui m'a vendu. Ah oui, non mais c'est pas grave, C'est du moins. beaucoup plus de... Oui, non, moi j'ai pris celui qu'on étudie ensemble. Ouais. Il m'a vendu. Il y a des centaines de milliers peut-être éditions de Tanya, c'est je crois celui qui a fait couler le plus d'encre. D'accord. Voilà, et dans toutes les langues du monde entier, même en braille, le Rabbi il a fait, c'est incroyable parce que c'est l'Etz Chaim. Et de plus en plus de commentaires. Mais celui-là, il est particulier. C'est pour ça que je l'ai choisi celui-là pour vous et pour moi aussi. Parce que quand je vous donne le cours, je profite moi aussi. C'est parce que celui-là, c'est le premier et le seul qui est traduit et accompagné des notes du Rabbi, de notre Rabbi. C'était suite à une émission de radio, je vous l'avais dit, qui a été faite à New York, qui a eu l'un des plus grands succès aux États-Unis. Alors à chaque fois, la personne qui faisait le cours a demandé au Rabbi des explications. Et du coup, après avoir noté toutes les explications du Rabbi, ils en ont fait des livres, des commentaires sur tout le Tanya qui existe aujourd'hui. Et là, ils l'ont sorti, je l'ai acheté pour Dida Notsar grâce à mon fils. Non, celui-là, je l'ai, mais j'ai acheté toute la collection. Mon fils m'a demandé d'aller lui acheter un set de Torah. Mais je remercie Dieu de l'avoir acheté. Grâce à ça, j'ai trouvé ma collection. Donc, vous voyez, quand on rend service, Baruch Hashem, c'est toi tu... Je dis, c'est quoi ça? Je suis reparti avec mon cadeau. Merci Hashem. Donc lui, avait ordonné de s'occuper de Torah et d'observer ses mitzvot. Adam avait pour mission de consommer de l'arbre de vie qui s'est élevé au centre du jardin. Cet arbre symbolise la Torah dont il est écrit. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'y renforcent. Voilà. Plus on étudie la Torah, le Etz Chaim aujourd'hui, la Chassidut Chabad, et grâce à ça, toute la Torah qu'on va comprendre. Chacun pour servir Dieu, chacun avec sa mission. Moi, peuple juif, avec mes 613 commandements, les 7 dressages. Vous, les enfants de Noir, avec vos 7 commandements, etc. Plus toutes les ramifications qu'il y a autour. Baruch Hashem, alors là, on fait exactement la volonté de Dieu. Et grâce à ça, on étudie l'arbre de vie. Le travail d'Adam consistait à grandir en Torah. Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi je vous enseigne ça? Pourquoi Hachem me fait vous enseigner ça? C'est pour qu'on sache qu'aujourd'hui, ce serait pareil. Quand on va en faire comprendre qu'en se mettant dans l'étude de la Torah, comme un travail, quand il dit travailler, ça veut dire comme un travail que tu vas de 8h à telle heure du soir et que tu dois travailler pour que le monsieur il te donne ta paye. Et là, tu vas le faire comme un travail. Et là, ta paye, tu vas la recevoir divinement dans tous tes besoins que tu vas avoir. C'est incroyable, mais c'est vrai. Il fallut cependant 26 générations pour que la Torah fût donnée. Puisqu'Adam, il n'a pas réalisé ça. Ça a attendu 26 générations. Imaginez, le monde, il est resté 26 générations sans que la Torah elle soit donnée. On se demande comment il a fait pour exister, pour tenir.
Si ce n'était pas la promesse de Dieu, on pourrait dire comme ça, qu'elle va la donner dans 26 ans, le monde il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Puisque le monde ne peut tenir que grâce à l'étude de la Torah. Alors, Baruch Hashem, vous pourriez poser la question, on pourrait poser la question. Mais comment il a fait pour tenir le monde? Grâce à Dieu, depuis Adam Arishon, il y a toujours eu des personnes qui étudiaient la Torah. Comme Noé. Et comme Noé. Ouais. Ça veut dire bien que la Torah n'a pas été donnée, Dieu il a donné de la Torah à tous les grands pour qu'ils puissent étudier parce que grâce à leur mérite, le monde il est perduré. Jusqu'à qu'on reçoive la Torah, Mamash. Il a fallu donc 26 générations. Alors il dit, puisqu'il a fallu 26 générations, quelle Torah Adam a reçu l'ordre d'étudier? Hachem lui enjoignait de garder 6 mitzvot, on y arrive. Premièrement, elles sont dites dans un autre ordre que nous on a aujourd'hui. Premièrement, les dinim, la nomination des juges chargés de veiller à l'observance des 50 mitzvot. Aujourd'hui, dans les 7 lois de Noé, faire des tribunaux, ils vont servir pour contrôler la population qu'ils respectent les 6 autres mitzvot, les commandements de Noé, selon la Torah. Les tribunaux, ils vont servir, il y a des gens qui viendront taper aux portes, se renseigner et surveiller pour contrôler. Birkat Hashem, l'interdiction de profaner le nom de divin, c'est-à-dire de ne pas blasphémer le nom de Dieu. C'est le deuxième commandement. On les a là, hein. Croire dans un seul Dieu, ne pas blasphémer, deuxième, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler. Là, on les dit dans un autre ordre, dans l'ordre qui sont donnés dans l'Haftara. Avodazara, interdiction d'idolâtrie. Avodazara, ça veut dire service étranger, travail étranger. Travail étranger, entre parenthèses, à la divinité. Étranger à quoi? À la divinité. Pas c'est un étranger, étranger à la divinité. Aucun rapport avec Dieu, tout ça. Ça s'appelle l'idolâtrie. L'interdiction de tuer. L'interdiction de la débauche, tout ce qui est... Et l'interdiction du vol. C'est les 6 commandements que Adam a reçus. Le 7e, il va être donné, donc il va falloir attendre 20 générations pour que Noir, il va sauver le monde, faire un nouveau monde, et lui va recevoir en cadeau le 7e commandement. De ne pas consommer d'un animal encore vivant. D'accord? Qui existe aussi pour les enfants d'Israël. Hachem avait donné au premier homme ces 6 commandements qui représentent le fondement de l'univers. Avec ces 6 commandements, le monde y tient. Normalement. Ça, le monde y tient. À l'époque de Noah, Hachem y ajoutait une 7e interdiction, celle de Ever Minachai, celle qu'on vient de dire. De ne pas consommer la chair d'un animal vivant. Ces 7 lois constituent les 7 lois noachides et elles incombent à l'humanité tout entière. Voilà. Voilà pourquoi on a étudié ça. Que depuis Adam, on doit savoir que l'humanité, elle doit respecter les 7 lois de Noé. Ça, c'était avant Matan Torah. Le monde devait faire les 6 commandements. Et ça nous aurait suffi si on avait respecté, et il y aurait eu la Géoula. Ça n'a pas été le cas. Il a fallu attendre que Dieu donne la Torah au peuple juif pour qu'on la respecte, qu'à travers ça on tient dans le monde aussi, parce que sans Torah on n'aurait pas pu tenir avec tout ce qui s'est passé, et qu'on fasse notre mission, qu'enfin aujourd'hui on est en train seulement de réaliser, de transmettre au monde. Mais là quand on étudie Bereshit, grâce à vous encore une fois, on voit bien que depuis le début, ça vous incombe. Ok? On va s'arrêter là. Ouais, comme si vous devez y aller, il n'y a pas de problème. Echaim, Echaim. Ouais, merci. Donc, pour terminer ce passage de Bereshit, Adam, il a reçu en outre les préceptes du Shabbat et le commandement d'offrir des sacrifices. Les plantations du Gan Eden croissent et multiplient selon l'accomplissement spirituel d'Adam. Regardez, très important. On allait louper ça, oh là là, merci Hachem. Les plantations du Gan Eden croissaient et multipliaient selon l'accomplissement spirituel d'Adam. Plus il se renforçait dans l'étude à comprendre, et plus ça poussait.
Pareil pour nous. Plus on va s'investir dans la Torah, et tout ce qu'il y a déjà dans la création du monde, ce que Dieu il a voulu, il a donné déjà dans le Gan Eden. En plus, attention, ça a existé. Même si c'est qu'une journée, ça a existé. Ça veut dire que si ça existait, ça existe encore, puisque c'est divin. Donc le fait que Dieu, quand il a donné à Adam une possibilité que ce soit tout illimité, ça existe aujourd'hui. Si nous, on va s'investir véritablement, ça j'ai toujours adhéré à ça. Alors attendez, pardon, un instant. Ne partez pas comme ça, vous allez dire juste la bénédiction avant de partir. Comme ça, parce que ça, c'est le plus important. C'est ça l'action. On vient au cours, tout ça, bravo, mais vous avez mangé quelque chose et bu quelque chose? Oui. Un petit truc? Ok. Je ne me rappelle plus quelle page c'est. C'est à la fin. 33. Voilà, ça doit être là, ça y est. Voilà. Alors, vous pouvez, qui c'est qui a le livre? Page 45. Ah ben oui, il faut se rappeler, c'est page Géoula. 45, ça veut dire Géoula. C'est la valeur numérique du mot Géoula. Voilà. Alors, béni à droite. Béni soit le Dieu de l'univers, c'est ça? Mhm. Oui. Béni soit le Dieu de l'univers qui nous a nourris par sa générosité. Amen. On peut dire Amen à cette bénédiction puisqu'on n'a rien dans la bouche. Au contraire, il faut dire Amen. Alors, bon voyage. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Alors, attendez, il faut toujours être Shaliar Mitzvah pour être protégé. Oui, Shaliar Mitzvah, ça veut dire avoir quelque chose qu'on vous remet oui. et que grâce à ça que vous allez remettre là-bas, vous êtes un Shaliar, une Shaliar. D'accord. Ça et ça. D'accord. Et vous les remettrez à qui vous voulez là-bas pour les Merci. 7 lois de Noé. Merci beaucoup. Bon voyage et à bientôt. Je vais remettre. Vous revenez quand? Je fais un mois, je reviens le D'accord. 21 janvier. Bezrat Hashem. Voilà. À bientôt alors. Ok, merci. Bonjour à votre fille. Vous partez avec votre fille? Non, elle ne peut pas partir, mais elle va à Lyon. D'accord. Voilà. Merci. Bon voyage. Au revoir. Bon voyage. Donc là, on a vu que plus son élévation spirituelle, elle était grande, et plus ça poussait. Donc plus on va s'investir, et plus on va recevoir. Ok? Maintenant, je voulais terminer avec ça. Il est l'œuvre de mes mains, pensez Hachem. Aussi devrait-il recevoir la Torah, et là c'est impossible. Je ne lui ai donné que 6 mitzvot, et il les transgressera lors de la faute. Parce qu'Hachem, il savait le programme, si on peut dire, mais quand même, il joue le jeu, Hachem, dans le jeu entre parenthèses. Le Seder, l'ordre du monde qu'il a mis dans le monde, il le respecte. Sauf, mais même ça, on peut dire que c'est prévu chez Hachem, quand les nations du monde, ils vont faire des choses très graves, qui sont insupportables, Hachem, il va faire des miracles, par exemple, pour sauver le peuple juif, ou même des personnes dans le monde, que si on ferait des choses atroces, alors Dieu, il est obligé ça s'appelle un miracle, d'intervenir. Ça s'appelle au-dessus du Seder. On appelle ça un miracle. Comment pourrais-je lui en donner? Alors, s'il va transgresser 6, comment pourrais-je lui en donner 613? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas donné à lui, qu'il va attendre 26 générations avant de les donner. La Torah ne sera donc pas révélée à Adam, mais à sa postérité. Il n'a pas eu le mérite d'avoir les 613 commandements qui se révèlent par lui. Hachem lui fit cependant don des premières parachiotes de la Torah, afin qu'il étudie le récit de la création du monde et celui des événements survenus de son vivant. Tout ce qui s'est passé à lui depuis la création du monde, Dieu lui a donné les parachiotes de Bereshit, certainement de tout le livre de Bereshit, c'est ça donc il avait la Torah, il étudiait la Torah. Donc on voit bien que tout le temps Adam il était là, il étudiait la Torah, et grâce à ça le monde il a perduré. Donc le Créateur ordonna à Adam d'observer une mitzvah unique et essentielle, incombant à lui seul, parce que là il était le seul au monde, bien qu'on sait qu'il avait Chava en lui, mais à ce moment là, elle n'est pas encore révélée, Dieu ne l'a pas encore fabriquée si on peut dire. Donc là il lui enseigne une mitzvah essentielle, et non à ses descendants, qu'à lui, ça c'est que lui qui l'avait. S'il l'avait respecté, on aurait été en Géoula. De son observance dépendait le destin du monde.
Hachem lui dit, c'est-à-dire son observance, et on comprend bien de sa non-observance aussi, puisque voilà, le monde dans lequel on a été chaoté. Tu ne consommeras pas du Etz Adaat, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà l'ordre qu'il avait. C'était ça qu'il devait respecter, et s'il l'avait fait, le monde, il aurait eu un autre sort. Mais, nous on étudie. On n'est pas là pour juger, chas v'shalom. On est là pour apprendre et comprendre ce qu'on doit faire et surtout ce qu'on ne doit pas faire. Ce qui veut dire qu'avant de faire quelque chose, faisons comme si que nous étions Adam, le premier homme, et qu'à nous dépendait le destin du monde. Et là, peut-être que c'est sûr que je vais faire attention à ce que je vais faire. J'espère en tout cas, avec la deux. Et je parle pour moi en premier. Je parle pour nous. Peut-être de ça on doit prendre, qu'on va se quitter là-dessus sur Bereshit. Non, c'est l'homme le plus grand de l'histoire du monde. Même physiquement. Physiquement, la Torah dit il mesurait de là jusqu'au premier ciel. Physiquement. Bon, là, on ne peut pas comprendre parce que ça n'existe pas des hommes comme ça. Il a été fabriqué des mains de Dieu. D'accord? Ça veut dire que de là jusqu'au premier ciel, ça prend, d'après la Chassidoute, c'est rapporté 500 ans de marche pour un homme. Si on pouvait marcher 500 ans à pied, la distance qu'on parcourait, c'est la taille de Adam Arishon quand il était fabriqué par Dieu. Au moment de la faute, sa taille, il est tombé spirituellement et matériellement. Et sa taille, elle est redescendue, il a mesuré 100 amot. Une ama, c'est 55 cm environ, d'après le Rambam. Ça fait combien? Ça fait 5 mètres, mais si c'est Non, 100, ça fait 100 amot. Ça fait 50... Combien ça fait? 50 mètres. Oui, ça fait 55 mètres. Oui, non mais attendez, là on parle de... À l'époque du premier homme, c'est pas du tout ce qu'il y a maintenant là. Oui, oui, oui. Les arbres, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Les fruits, ça n'a rien à voir. Tout ça n'a rien à voir. C'est un homme divin en vérité. Donc l'homme, il est divin. Adam, c'est le premier homme divin sur terre. C'est d'ailleurs, il n'y a qu'un homme comme ça sur la terre, en vérité, qui a été fabriqué des mains de Dieu, son corps. Donc, ce jour où il lui dit, où tu en mangeras, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras assurément. Et si tu observes mon commandement, tu vivras éternellement. Donc là, la possibilité de vivre éternellement, elle était donnée à Adam Arishon, le premier homme. Sinon tu mourras, Chava mourra, ta postérité mourra. Et c'est ce qui s'est passé, puisque le monde il est passé de immortel à ce qu'il devait être, à mortel. Alors pourquoi il n'a pas été puni? C'est rapporté parce qu'Hachem, il n'y a pas un mot qui dit qu'il ne fait pas. Il a dit, tu mourras le jour même. Alors, c'est rapporté dans la Torah qu'un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans pour nous. Donc, il a accordé 1000 ans à Adam. Et il a vécu que 930 ans, on l'avait déjà revu ensemble, vous vous rappelez, puisqu'il a donné 70 ans de sa vie pour David Ameled, le roi David. Voilà, on peut marquer, vous marquez s'il vous plaît, on reprendra Bli Neder, si on doit reprendre, à la page 67, Bereshit. Le titre, vous pouvez le noter, la tentation de goûter à l'arbre de la connaissance et la faute. Voilà, c'était la première partie qu'on a fait ensemble. Je vais mettre une petite carte de 7 euros ici. Voilà. Avant de faire le cours du Tanya, donc on va couper la vidéo puisque là j'ai fait une vidéo pour la mettre en place. Et après on fera une autre vidéo, comme ça il y a 2 cours et c'est pas trop long, les gens qui veulent voir cette partie et voir la deuxième après, d'accord? Et on se permet en même temps de faire un petit spot Géoula. Je vous laisse tranquille quelques instants. On se retrouve le plus vite possible, c'est-à-dire now. Et oui, on est au 770, bien entendu. Place des fêtes, chez mon ami et frère, Rav David Amselem. Que lui et toute sa Keila, elle soit bénie
Bezrat Hashem, pour amener concrètement Mashiach now. Chiameler. Et sonné nous lirot et malkinu now.